La capitale algérienne vient de connaître les premiers bruissements de la campagne présidentielle. Il reste moins d'un mois aux 3 candidats en lice pour convaincre. Et pour ce premier jour de bataille électorale, le candidat du principal parti islamiste MSP, Abdelali Hassani, a déposé une gerbe de fleurs en mémoire des martyrs de la révolution algérienne. Nous avons fait le choix de commencer notre campagne avec des symboles forts qui expriment notre identité, reflètent nos orientations et confirment notre authenticité. Cette campagne sera l'occasion de convaincre les citoyens que cette élection est une véritable opportunité pour nous. Le Front des forces socialistes, plus ancien parti d'opposition, a décidé de participer au scrutin en présentant comme candidat Youssef Aouchiche. La dernière participation du mouvement à une élection présidentielle remonte à 1999. Dans une tenue décontractée, le président du FFS est allé faire campagne dans les quartiers populaires de la capitale. Je me suis présenté à cette élection pour être à l'écoute des classes défavorisées. C'est pour cette raison que j'ai choisi de visiter les quartiers populaires, comme la Casbah, Bab el Oued, Esgara. Nous sommes là pour porter un message à tous les Algériens que le changement est possible, à condition de se serrer les coudes et de choisir les bonnes personnes à la tête du pays. Mais pour ce premier jour de campagne, un candidat était aux abonnés absents. Le président Abdelmadjid Tebboune, grand favori du scrutin, a préféré laisser ses soutiens le représenter. Parmi eux, son ancien concurrent Abdelkader Bengrina. Durant l'élection de 2019, il était arrivé en 2e position. Aujourd'hui, le président du parti islamiste El Bina vante le bilan du président sortant. Notre candidat ne va pas venir faire des promesses. Il ne va pas dire qu'il va construire une ligne de chemin de fer ou ouvrir une mine à Tindouf, car Tebboune l'a déjà fait. La mine Rardjebilet, qui était fermée depuis plus de 60 ans, depuis la fin de la colonisation française, a été rouverte. Un projet qui a coûté environ 20 milliards de dollars américains. Les candidats ont peu de temps pour se démarquer. L'élection aura lieu le 7 septembre avec une grande inconnue, celle du taux de participation. En 2019, il s'élevait à 40%. Une faible affluence dans la foulée du mouvement pro-démocratie Irak.